Bonjour les CM2, aujourd'hui nouvelle notion en calcul mental, nous allons multiplier un nombre décimal par 10, par 100, par 1000. Alors on a déjà vu multiplier un nombre entier par 10, 100 ou 1000, aujourd'hui ce sera le nombre décimal. Relis ta leçon sur comment multiplier un nombre par 10, 100 ou 1000 lorsqu'il s'agit d'un nombre entier, cela te servira pour la suite. Bonne séance! L'objectif de la séance, donc, c'est de savoir multiplier un décimal par 10, 100 ou 1000. Comme pour la séance sur multiplier un entier par 10, 100 ou 1000, il y a une technique de grammaire, enfin une technique on va dire, mais moi j'aimerais d'abord, avant tout, que vous mettiez du sens sur ce que cela veut dire multiplier par 10, 100 ou 1000. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton tableau de numération 2, donc avec la partie entière et la partie décimale, puis d'une ardoise, ou alors de l'ardoise arrangée avec une feuille plastique et une pochette blanche, une feuille blanche à l'intérieur. Bien. Pour essayer de comprendre donc, comment faire pour multiplier un décimal par 10, 100 ou 1000, nous allons utiliser trois exemples. Le premier est 4 unités et 52 centièmes. Donc première consigne, place-le dans le tableau de numération. Donc 4 unités et 52 centièmes, j'aurais pu dire aussi, comme on l'a vu, 4,52 ou 45 dixièmes ou encore 452 centièmes. Donc le but là, je vais vous demander de multiplier ce nombre par 10. Comment allez-vous faire? Faites une petite pause et j'y réponds. Alors, certains ont peut-être fait directement la technique de grand-mère, comme on avait vu pour les nombres les nombres entiers multipliés par 10, 100 ou 1000. J'aimerais que vous considériez ce nombre s'il était, on va dire, entre guillemets, 100 virgules. 4,52, on sait aussi que ça correspond à 452 centièmes. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Et si je vous demande donc de le multiplier par 10, 452 centièmes fois 10, qu'est-ce que ça donne? Ça, vous le savez. Parce qu'on a vu multiplier un nombre par 10. Donc la technique, c'est ajouter un zéro, ou c'est avoir un nombre 10 fois plus grand, et c'est quand on parle de dizaines. Là, on parle de centièmes, mais qu'on va multiplier par 10. Donc 452 fois 10, ça donnera 4520 centièmes. Et 4520 centièmes, quand on le place dans le tableau de numération, donc hop, je n'oublie pas la virgule, ça donne ce nombre-là. Donc 45 unités et 20 centièmes, ou encore 45,20, et encore plein d'autres manières de dire ce nombre. Je vous rappelle juste que le 0 à la fin, dans la partie décimale, n'est pas obligatoire. Donc on obtient ce nombre-là. Là, on remarque que le nombre a été décalé d'un cran vers la gauche. Donc 4,52 fois 10 est égal à 45,2. Remarque, on voit que la virgule a été déplacée d'un cran vers la droite. Donc, là, il ne s'agit pas de transformer 452 en nombre entier, on sait que ce sont des centièmes. Mais 452 fois 10, ça vous le savez faire. Sauf que là, on multiplie des centièmes. Je vais vous demander maintenant la même chose. Si on prend 452, mais cette fois-ci, on le multiplie par 100. Faites une petite pause et j'y réponds. Donc si on multiplie 4,52 par 100, donc toujours 4,52 se situe ici. Si on multiplie 452 par 100, on obtient 45
200 centièmes. Et si on place dans notre tableau de numération 45 200 centièmes, on peut commencer par la droite pour se rassurer. 0, 0, 2, 5, 4. On n'oublie pas la virgule. Donc, on obtient 45 200 centièmes. C'est aussi le nombre 452,00. Et ça, on peut l'effacer. Donc ça nous donne le nombre 452. Donc une fois encore, ce qu'on remarque là, c'est que quand on multiplie par 100, donc le nombre de départ était celui-ci, là cette fois-ci, tous les chiffres ont été décalés de 2 rangs vers la gauche. Ou encore, la virgule a été décalée de 2 rangs vers la droite. On fait maintenant fois 1000. Petite pause. Donc 4,52 fois 1000. Donc là encore, il ne s'agit pas de considérer donc 4,52 avec la virgule, mais de faire 452 fois 1000. 452 fois 1000, c'est égal à 452 000. Donc 452 000 centièmes. Et 452 000 centièmes dans le tableau de numération, eh bien, alors moi j'ai un petit tableau de numération, il faudra des unités de 1000, mais on part donc 452 000 centièmes. On peut partir, hop, de la droite pour se rassurer, donc 2, 5, et là il faudra encore le 4, il faudra une autre colonne pour le 4, c'est 4 unités de 1000, donc on obtient le nombre 4520. Les deux zéros ne servaient à rien. Donc 4520, 452 000 centièmes. Là, on remarque une différence. Alors par contre, on a toujours le nombre qui est décalé d'un rang vers la gauche, ou alors la virgule de 3 rangs vers la gauche. La virgule, cette fois-ci, est décalée de 3 rangs vers la droite, sauf qu'à un moment, d'accord, on a dû ajouter ce fameux 0. Le 0 qui est ici, voilà, on est obligé de l'ajouter. Par exemple là, ici, là, hop, il n'y avait plus rien si on décalait de 3 rangs. 1, 2, 3, ben on était dans le vide, donc il fallait ajouter un 0. Donc parfois, dans la partie entière, si vous utilisez votre tableau de numération, il faudra ajouter un ou plusieurs zéros. Alors, j'efface pour passer au deuxième exemple. Ça va être exactement le même principe. J'ai juste changé, voilà, on ne parle pas forcément donc 2 centièmes, à vous de... Donc le nombre est 23,1 ou 23 et 1 dixième, ou 2 dizaines, 3 unités et 1 dixième, ou... Donc là, cette fois-ci, ce que je vous demande, c'est de multiplier ce nombre par 10. Comment faites-vous? Petite pause et j'y réponds. Donc 23,1, c'est aussi 231 dixièmes. 231 dixièmes. Donc 231 dixièmes fois 10. 231 fois 10, on ajoute la technique de grand-mère 1, 0. Cela nous fait 2310 dixièmes. 2310 dixièmes. Quand on le place dans le tableau de numération, on obtient donc 2310 dixièmes. Évidemment, on n'oublie pas la virgule. Sauf que cette fois-ci, 231,0, c'est la même chose que 231. Donc une fois encore, les loulous, on remarque que le nombre a été décalé d'un cran vers la gauche quand on multiplie par 10, ou que la virgule a été décalée d'un cran vers la droite, d'accord, donc elle se trouve ici, 231,0, quand on multiplie par 10.
Donc même nombre cette fois-ci, hein, 23,1, mais vous multipliez par 100. Vous avez un tableau de numération qui est un peu mieux que le mien. Donc 23,1 multiplié par 100, c'est 231 dixièmes multiplié par 100, donc c'est égal à 23 100. La technique de grammaire, on a ajouté 2 zéros. 23 100 dixièmes. Quand on place 23 100 dixièmes, hop. Donc moi, je ne devrais pas mettre deux chiffres, hein. Comme pour l'autre exemple, il faudrait que j'ai d'autres colonnes, mais mon tableau est plus restreint. Donc 23 100 dixièmes, c'est égal aussi. Donc, on regarde ce nombre, hein. On peut mettre la virgule, sauf que là, il y a un zéro, donc c'est plus obligatoire. On obtient le nombre 2310. Donc là encore, on a dû ajouter un 0. Le nombre a été décalé de 2 rangs vers la gauche parce que c'est multiplié par 100. Ou la virgule a été décalée de 2 rangs vers la droite, car c'est toujours multiplié par 100, et on a dû ajouter un 0 dans la partie entière. Vous l'aurez compris, pour fois 1000, donc là il suffisait encore de décaler, on obtenait le nombre 23 100. Donc 231 dixièmes fois 1000, c'est 231 000 dixièmes, et quand on place 231 000 dixièmes, donc les dixièmes sont ici, on obtenait 23 100. Là on aurait dû ajouter 2 zéros, et le nombre aurait été décalé 3 fois vers la gauche, ou la virgule encore de 3 fois vers la droite, en n'oubliant pas d'ajouter les zéros qui manqueraient. Un dernier exemple et on passe à la leçon. Enfin, je vous montrerai une vidéo bilan et après la leçon. 0,8 ou 8 dixièmes ou 80 centièmes ou 800 millièmes. Donc, placez-moi ce nombre dans votre tableau et je vous demande de le multiplier par 10. Donc 0,8 c'est aussi 8 dixièmes. 8 dixièmes. 8 dixièmes qu'on multiplie par 10, c'est égal à 80 dixièmes. Et 80 dixièmes, et ben, c'est ce nombre. 8,0. Sauf que là, le 0 ne sert pas. Donc on peut l'appeler 8. 0,8 fois 10, c'est égal à 8. Donc on remarque encore une fois que les chiffres se sont décalés d'un rang vers la gauche, ou encore que la virgule s'est décalée d'un rang vers la droite. On obtient aussi, c'est vrai que je n'ai pas assez insisté, on obtient un nombre là qui est 10 fois plus grand. 0,8 c'est 10 fois plus petit que 8, ou 8 est 10 fois plus grand que 0,8. Allez, même chose cette fois-ci, mais avec fois 100. Petite pause, hein, j'y réponds. Donc 0,8 fois 100, c'est 8 dixièmes qu'on multiplie par 100. 8 fois 100, ça fait 800. Donc 800 dixièmes. À positionner, 800 dixièmes, c'est ici. Donc on a dû décaler les chiffres de 2 rangs vers la gauche car c'est fois 100, ou la virgule a été décalée de 2 rangs vers la droite, mais attention, on a dû aussi ajouter un 0. Ce 0-là ne servant à rien. Donc 800 dixièmes, c'est égal aussi à 80. 80 unités. Allez, le dernier. 0,8 fois 1000. Donc 8 dixièmes multiplié par 1000, ça fait 8000 dixièmes. Quand on place 8000 dixièmes dans le tableau de numération, on obtient donc ce nombre-là. On peut placer le 0, mais là, comme ça se finit par 0, le 0 n'est pas obligatoire. Donc 8000 dixièmes, c'est aussi 800.
Et là, attention, cette fois-ci, on a ajouté non pas 1, mais 2 zéros. Donc, à retenir. Utilisez votre tableau de numération pour mettre du sens. Quand on multiplie un nombre décimal, d'accord, un nombre avec une virgule, hein, grossièrement, ça correspond aussi souvent à des dixièmes, des centièmes ou des millièmes. Donc, 8 fois 10, ça vous saviez le faire, d'accord? On constate aussi que lorsqu'on multiplie un nombre par 10, on décale le nombre d'un rang vers la gauche ou la virgule d'un rang vers la droite. Quand on multiplie par 100, on décale le nombre de 2 rangs vers la gauche ou la virgule de 2 rangs vers la droite. Et pour quand on multiplie par 1000, on décale chaque chiffre de 3 rangs vers la gauche où la virgule est déplacée de 3 rangs vers la droite. Attention, parfois il faudra ajouter des zéros dans la partie entière. Une petite vidéo bilan et on passe à la leçon. Et voici un outil que j'aimerais vous présenter. Donc bon, alors moi je l'ai en classe aussi, hein, et ça s'appelle le glisse-nombre. Donc en classe il est sous cette forme-là. Voilà, donc glisse-nombre parce qu'on va pouvoir glisser des nombres grâce à une bande. Mais il existe aussi en version numérique, et ça permet de se représenter comment multiplier par 10, 100 ou 1000 les nombres décimaux. Après on verra aussi par diviser par 10, 100 ou 1000. Mais par exemple si j'ai le nombre 3,87, d'accord, si je le multiplie par 10, je décale d'un rang vers la gauche, donc j'obtiens le nombre 38,7. Si je le multiplie par 100, j'obtiens un nombre qui est 100 fois plus grand, donc j'obtiendrai le nombre 387. Pareil, donc là on voit à chaque fois qu'ils sont décalés. Si je multiplie donc ce nombre par 1000, hop, donc je décale de 1, 2, 3 rangs vers la gauche, où la virgule est décalée, hein. Là on le voit un peu moins. En tout cas on voit bien que le nombre est décalé de 3 rangs vers la gauche quand on multiplie par 1000. Donc voilà, il existe en version numérique, si ça peut vous aider, vous pouvez l'utiliser, vous tapez glisse-nombre numérique et vous pouvez l'avoir. Votre gomme intersidérale est nulle. On ne sent rien, à peine un souffle de sucre, c'est du vent, gna 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 gna. Pour l'apprécier, il me faudrait une gomme 10 fois plus grosse, que dis-je, 100 fois ou bien même 1000 fois plus grosse. C'est pas un bonbon, mais une escroquerie intersidérale. Toi qui voulais faire le plus délicat des bonbons de tout l'univers. Je crois que c'est complètement raté. Quelle humiliation! Je ne ferai plus jamais de bonbons. Oh, c'était notre plus fidèle client. Oh non, il n'y a plus qu'à mettre la clé sous la porte. C'est fini. Pas sûr. Et si nous le prenions au mot? Mais oui, on va lui envoyer notre gomme intersidérale en 10 fois, 100 fois, et même 1000 fois plus gros. Mais comment va-t-on faire? Oh, ok. Bon, t'as raison, on va pas se laisser abattre. Combien va peser cette gomme si on la grossit 10 fois? D'abord, il faut savoir quelle est sa masse. C'est vrai qu'avec 1,25 g, le grand consul n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Oui, bon bah, hein. Si je multiplie 1,25 par 10, je vais agrandir le nombre. Chaque chiffre va passer au rang supérieur. Regarde, une unité devient une dizaine, les 2 dixièmes passent dans le rang des unités, et 5 centièmes deviennent 5 dixièmes. Cela fait 12,5, soit 12,5 grammes. Allez, on continue. On grossit la gomme 100 fois. 100, c'est 10 fois 10. 1,25 multiplié par 100 égale 125, soit 125 grammes. Wouhou! Maintenant, 1000 fois plus gros. Ça fait 125 dizaines, soit 1250 grammes. Waouh! Plus d'1 kilo. Oh, c'est un énorme bonbon. Tu crois qu'il va le manger tout seul? Bon, je sais pas, mais avec ça, il devrait être content. Ok, génial.
Ça me donne une idée pour une nouvelle création. J'ai une indigestion. Bon, je le veux 10 fois plus petit maintenant, et moins sucré, ou plus moelleux, plus jaune. Hé, Buck, hé. Et si c'était le grand consul qu'on réduisait 10 fois? Hein? Oh, oh, oh. Oh, oh. Et pourquoi pas 1000 fois? Oh oui, oh oui, oh, oh, oh oui. Et voici la leçon de calcul 9. Alors, cette leçon, je l'ai intitulée calcul 9, mais cela correspond à la suite de calcul 6. Donc, calcul 6, vous aviez marqué juste le titre multiplié par 10, 100 ou 1000, on avait fait un premier point. Je pense que vous n'aurez pas la place d'écrire la suite, vu qu'il y a eu de nouvelles leçons entre-temps. Donc, ce que je vous propose, c'est de marquer dans calcul 6, 1, et dans calcul 9, de mettre 2. Et ça sera quand même le deuxième point. On la lit ensemble. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. La technique, entre guillemets, est de décaler la virgule vers la droite d'autant de rangs qu'il y a de 0 dans 10, 100 ou 1000. J'ai oublié des petites lettres, mais je les modifierai pour mettre dans la synbox. Donc si on multiplie par 10, il y a un 0, le nombre est 10 fois plus grand, on décale la virgule d'un rang vers la droite. Quand on multiplie par 100, il y a 2 zéros, donc le nombre est 100 fois plus grand, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Lorsqu'on multiplie par 1000, il y a 3 zéros, le nombre est 1000 fois plus grand, on décale donc la virgule de 3 rangs vers la droite. Les exemples que je vous montre, ce sont des exemples que l'on a vus juste avant. Alors, vous aurez des exercices d'entraînement sur d'autres nombres. Voilà. Donc 4,52 fois 10, donc c'est égal à 45,2. Et pour la précision, 4,52 c'est 452 centièmes fois 10, donc c'est égal à 4520 centièmes. Quand on le pose dans le tableau de numération, on voit bien 45,2. Autre exemple, 23,1 fois 100, donc c'est égal à 2310. Le 0 n'est pas obligatoire, mais je vous le montre quand même pour voir le décalage de la virgule. On a ajouté un 0. 23,1 c'est aussi égal à 231 dixièmes. Quand on multiplie par 100, on obtient 23 100 dixièmes. Dans le tableau de numération, 23 100 dixièmes c'est égal à 2310. Et enfin, 0,8 fois 1000 est égal à 800. 8 dixièmes fois 1000 c'est égal à 8000 dixièmes. 8000 dixièmes c'est égal à 800. On voit à chaque fois qu'on a décalé d'un rang vers la droite la virgule, ou de 2, ou de 3. Et avec le tableau de numération, c'est plus visible pour voir que chaque chiffre change de position, change de rang de position vers la gauche. Donc attention, il faut parfois ajouter un ou plusieurs zéros dans la partie entière pour que le nombre soit correct. Utilise ton tableau de numération pour mettre du sens. Donc ça c'est au départ, le but après, je pense que vous adopterez tous la technique de grand-mère, je le fais moi-même, je l'avoue. Autre manière de dire, et qui est visible avec le tableau de numération, les chiffres changent de rang de position vers la gauche autant de fois qu'il y a de zéros. Donc à 10, 100 ou 1000. Et voilà, donc à recopier partie mathématique dans l'onglet calcul. N'oubliez pas d'écrire calcul 9 dans votre sommaire. Et bien sûr, envoyez-moi tout message si vous avez une question. Et voilà.